On dit qu'il y a une personne sur 3 sur Terre qui est chinoise, et puis une personne sur 3 se soigne avec la médecine chinoise. Comment ça se fait que il doit y avoir quelque chose qui fonctionne là derrière? Et puis je pensais aussi que c'est pas la supériorité de la pensée western occidentale qui... je pense qu'il y a un conflit d'intérêts et du coup ça expliquait pourquoi on n'aurait pas de justification scientifique pour expliquer pourquoi ça fonctionne. Et du coup je voulais répondre à cette question. Ça dépend en fait pour quel est le but qu'on a envie d'attendre. Est-ce qu'on a envie de mettre l'information là pour que l'étudiant s'en enrichisse et se fasse une propre opinion? Je pense oui. Ou bien est-ce qu'on a envie de remplacer? Je pense non. Je pense c'est vraiment que oui, il faut que ça soit présent pour que les étudiants puissent se faire leur propre avis. Et les patients aussi. Et certains étudiants, ils vont trouver que ça leur convient et puis il faut qu'ils se forment là-dedans. Et puis d'autres, ils vont trouver que c'est pas pour eux et puis ils vont continuer autre chose. Parce que les médecines, c'est tellement vaste de toute façon qu'on ne peut pas tout faire. Je pense qu'il y a beaucoup plus d'intérêt dans les jeunes générations qu'il y en avait avant. En tout cas, ce qu'il y a, c'est qu'il y a de l'ouverture et un peu de formation, mais je pense que le phénomène, en fait, qu'on entend parler dans la presse, il vient des patients et de la société. Moi, ça me paraît tellement logique qu'on doit s'occuper de la personne en entier. C'est aussi pour ça que je veux être médecin traitant, parce qu'en tant que spécialiste et dans les médecins à l'hôpital, on a l'institution et les contraintes font qu'on ne peut pas, même si on le pouvait. Et l'autre partie, c'est que je pense qu'il y a des... pour une santé intégrative, il faut être capable aussi d'une bonne prise en charge et ça passe par le dialogue et par la compréhension du patient aussi, de pouvoir savoir le faire parler, savoir interpréter certains silences et des trucs comme ça. Et ça, c'est des compétences sociales qui sont plus faciles à obtenir chez certaines personnes, qui peuvent s'apprendre. J'aurais envie de dire qu'il faudrait en fait des cours de compétences sociales. Je pense que il faut un peu éduquer l'humain à être, et les médecins et l'humain en fait, d'être OK de ne pas faire de la médecine parfaite, les patients d'être OK d'être pas pris en charge parfaitement parce qu'on est aussi des êtres humains et on ne peut pas juste faire tout parfaitement, et de privilégier le contact social en fait, parce que moi je suis quasiment sûre que si on discute, on prend du temps avec les patients, qu'eux ils sont rassurés, qu'ils se sentent écoutés et tout, on n'a pas besoin des médicaments non plus, parce qu'il y a tellement de choses qui se passent dans la tête et puis que les gens ils ont juste besoin d'être écoutés.